Emmanuel Macron avait annoncé, on s'en souvient, la semaine dernière, vouloir un acte 2 sur la croissance pour libérer davantage, je le cite, ceux qui font, qui osent et qui travaillent. Des mesures plus concrètes sont attendues a priori au printemps, notamment pour lever les barrières à l'entrée dans certains secteurs. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Le président dit vouloir s'attaquer aux complexités, pardon, je le cite encore, aux complexités qui protègent des rentes, des situations établies. Moi, je me dis, pardon, mais de quoi il parle au juste? C'est quoi une rente pour le commun des mortels? Alors, il parle en fait... Il aime bien ce mot rente. Il aime bien ce mot rente, ça le remet à ce qu'il faisait lorsqu'il était ministre de l'économie à Bercy, puisqu'il avait lancé une loi Macron qui visait à s'attaquer aux rentes. Et donc, lancer ce sujet, c'est... pour lui, comme pour certains de ses proches, revenir aux sources du macronisme. Le macronisme avait affiché sa volonté farouche de s'attaquer aux rentes. Alors, on a en tête ce qui s'était passé en 2015, il y a presque 10 ans, où il avait voulu déverrouiller la rente des notaires, par exemple. Les notaires, qui étaient un milieu extrêmement fermé pour s'établir, pour ouvrir une charge de notaire, c'était très compliqué. Donc, il a changé la loi et permis à un certain nombre de notaires de s'établir. Il a aussi et de faire baisser les prix, parce qu'on a en tête les tarifs de notaire, ce n'est pas seulement des taxes qui sont prélevées, mais il y a aussi de faire jouer, on peut faire jouer la concurrence d'un notaire à l'autre. Il avait déverrouillé par exemple le transport par bus. Ah oui, les cars Macron. Vous vous souvenez, c'était impossible de faire de longs trajets en bus, très difficile. Il a déverrouillé, ça avait quand même suscité une offre supplémentaire et désormais c'est assez banal de faire de longs trajets en bus et il a l'ambition d'essayer de refaire un petit peu la même chose 10 ans plus tard avec toujours cet objectif de déverrouiller l'offre, donc créer d'entreprises d'emploi. Des secteurs protégés par la concurrence, c'est ça une rente, c'est un secteur avec des barrières à l'entrée qui fait que n'importe qui veut se lancer ne peut pas. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a des barrières à l'entrée, soit par des positions dominantes de certains acteurs, soit par des barrières réglementaires, législatives, qui empêchent finalement de la concurrence de s'opérer. Là-dessus, il y a, alors on en parlera en détail, mais l'autorité de la concurrence, elle fait ça tous les jours, elle dénonce des secteurs. Récemment, un rapport de l'autorité est sorti sur le secteur du transport, où il y a encore des domaines qui sont assez fermé à la concurrence, donc c'est une ambition assez forte, mais l'idée c'est de refaire la même chose 10 ans après que donc, cette loi Macron 2. Quel impact elle a eu d'ailleurs économique, cette loi Macron 1, déjà 10 ans après? Parce que de manière microéconomique, on comprend bien que oui, il y a plus de cars aujourd'hui pour se balader en France, mais au-delà de ça, d'un point de vue macroéconomique, est-ce que il n'y a pas eu d'évaluation extrêmement précise. J'ai souvenir d'une évaluation il y a 2-3 ans qui était assez mitigée, c'est-à-dire qu'on a vu certains secteurs comme les cars Macron se développer, ça c'est important, mais sur les notaires, par exemple, ça n'a pas changé la face du monde. Donc la démarche avait été assez novatrice, l'impact macroéconomique avait été relativement faible. C'est pas, alors tout dépend, cette loi Macron 2, quelle ampleur elle aura, mais à l'époque, ils avaient en fait refermé le champ, puisque par exemple, je me souviens, les pharmacies étaient dans le collimateur à l'époque. Il y avait eu un lobbying des pharmacies qui fait qu'on les avait vite sortis. Oui. Parce qu'évidemment, quand on veut s'attaquer à ces rentes, les lobbies des différents secteurs concernés sortent les griffes très vite. Évidemment. Est-ce qu'en théorie, encore une fois, si on déverrouille, j'aime bien ce mot, si on déverrouille un secteur, est-ce que sur le principe, oui, ça fait baisser les prix, ça crée de l'emploi, ça on est bien documenté là-dessus sur le principe. Oui, alors ça c'est sûr que les études des économistes sont claires là-dessus, c'est-à-dire que le fait de permettre à la concurrence de s'opérer crée que de plus en plus d'entreprises vont se mettre sur le secteur immobilier par exemple, les agences immobilières, si on déverrouille... L'autorité de la concurrence, je crois, avait sorti un rapport sur les frais des agents immobiliers qui effectivement étaient bien plus élevés qu'ailleurs en Europe, de plusieurs milliards. C'est ça, donc du coup, ça permet à des nouveaux acteurs qui vont faire baisser les prix de se mettre sur ce marché. Donc ça peut créer de l'emploi avec ces nouveaux acteurs et évidemment, c'est la baisse des prix. On pense aux consommateurs. Il y a un certain nombre de secteurs où les prix sont élevés, alors soit pour le consommateur, soit aussi pour la sécurité sociale. Moi, je pense, on en parlera peut-être sur les labos de biologie qui sont dans le collimateur. Il y a eu beaucoup de rapports de la Cour des comptes pour dire qu'il y avait des tarifs des labos qui étaient vraiment gonflés. Et en l'occurrence, c'est la sécurité sociale qui rembourse. Donc, il y a beaucoup de secteurs où on peut essayer de faire encore baisser les prix. Alors, pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce qu'évidemment, on attend de savoir d'ici le printemps quelles seront ces mesures et ces secteurs qui sont visés. Mais vous avez eu le député Marc Ferracci, qui est très proche du président de la République, qui travaille justement
justement sur des propositions. Il vous a accordé un entretien exclusif qui sort ce matin sur Challenge, sur le site. Il était passé nous voir d'ailleurs il y a quelques mois. On en avait parlé un petit peu, mais à l'époque c'était plus dans les limbes. Oui. Et déjà, il avait ce discours-là il y a quelques mois, ce député. Qu'est-ce qu'on apprend dans l'interview? Alors déjà, il faut un mot sur le dispositif. Il y a des députés, notamment Marc Ferracci, qui travaille sur ce sujet, et l'exécutif, qui a lancé aussi le projet, qui devrait être précisé par Gabriel Attal lors du discours de politique générale, le 30. Et alors, côté Assemblée, ça phosphore. Il y a Marc Ferracci, mais aussi d'autres députés comme Guillaume Kasbarian, qui est le président de la Commission des affaires économiques, Emmanuel Lacresse, qui est un député ancien d'IRCAB d'Emmanuel Macron à Bercy, qui avait fait la loi Macron 1. Donc, vous voyez, ça gamberge un peu côté Parlement. Ça phosphore. Ça phosphore. Il voit beaucoup de monde, des acteurs de terrain, l'autorité de la concurrence, qui les alimente beaucoup sur les secteurs qui posent problème. Et donc, ils sont en train de faire leur diagnostic. Pour l'instant, ils en sont à la phase où est-ce qu'il y a un problème. Et ils passent un certain nombre de secteurs en revue. C'est ce que Marc Ferracci nous apprend dans l'interview, c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop quel secteur était dans le viseur. On apprend que les agences immobilières sont étudiées de près, que les syndics de copropriété, que les laboratoires de biologie. Les pharmacies, le retour. Les pharmacies, le retour. Alors, il y a déjà d'ailleurs des communiqués du lobby des pharmaciens qui sont scandalisés par le fait qu'on s'intéresse à eux. Je trouve ça assez extraordinaire. Mais, en quoi c'est une rente, encore une fois Alors, la question, c'est... Vous savez, à titre personnel, moi, je voulais acheter un médicament en pharmacie. Je suis tombé sur le médicament sur Internet qui était vendu 2 fois moins cher. Donc j'en avais besoin immédiatement, je suis allé dans ma pharmacie. Mais si j'avais pu l'acheter sur Internet, j'aurais quand même économisé la moitié du prix. Ça veut dire qu'il y a des marges des pharmaciens qui sont sans doute encore trop élevées. Et c'est en gros, ce que veut faire Ferracci, c'est de justement développer la vente sur Internet par des pharmaciens. C'est-à-dire qu'il faudrait, parce que évidemment ça peut être dangereux de vendre des médicaments sur Internet. Là, il voudrait le faire avec des pharmaciens, mais insuffler de la concurrence. C'est-à-dire ce médicament que j'ai vu 2 fois moins cher, s'il avait été vendu par un pharmacien sur Internet, je l'aurais acheté sans crainte et ça m'aurait fait économiser un petit peu d'argent. C'est la démarche, c'est-à-dire faire en sorte que dans tous les secteurs où il n'y a pas assez de concurrence... Sur les agents immobiliers, qu'est-ce qui cloche avec les agents ? Là, pour l'instant, ça a l'air assez vague, mais en l'occurrence, il trouve que l'affichage des prix n'est pas assez clair sur les prestations de chaque agent immobilier. Là encore, il y a des agents immobiliers qui font par exemple des compromis de vente, comme ils font le boulot du notaire. Donc c'est normal qu'ils affichent des tarifs plus élevés. D'autres qui ne le font pas, donc ils voudraient déjà plus de transparence entre les prix pour que le consommateur puisse choisir. Ce qui nous apprend, c'est que essentiellement, les secteurs qui sont dans le viseur, pour l'instant, on est loin de choses précises. Mais c'est déjà intéressant que tout ça soit évalué avec l'autorité de la concurrence. Donc, il prévoit un diagnostic pour mi-février. Et ensuite, il promet, avec ses collègues, de passer à l'action, de faire des propositions précises pour déverrouiller ces secteurs. Donc, plus de concurrence. On verra jusqu'où le curseur ira. Challenge, donc, qui vient de sortir aujourd'hui en couverture. Qu'est-ce qu'on peut lire? Alors aujourd'hui, on fait un spécial nucléaire. On fait un sujet sur la révolution du nucléaire et notamment ce qu'on appelle ces petites centrales, les SMR, l'acronyme anglais, qui est extrêmement prometteur. On a fait parler beaucoup de spécialistes et on voit que beaucoup de pays se tournent vers le nucléaire et ça reste, notamment ces petites centrales, un projet extrêmement intéressant et même révolutionnaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a vraiment un virage nucléaire très très important. À lire donc cette semaine dans Challenge qui sort aujourd'hui. Merci beaucoup Thierry. Thierry Fabre, rédacteur en chef donc à l'hebdomadaire. Salut.